Par la voie du dialogue, le calendrier électoral et le respect de la Constitution pour que le peuple puisse seul choisir ses nouveaux dirigeants qui vont présider à sa destinée. Voilà ce que nous avons dit. Nous n'avons pas été les seuls à être reçus, d'autres ont été reçus avant nous. Et là, nous sommes INC alliés, plus de 40 partis politiques. Et nous avons dit aux évêques que le dialogue, il fallait d'abord en définir la nature. Il y a plusieurs instruments juridiques, nous sommes d'accord, tous, opposition comme majorité, qu'il faut respecter la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous sommes d'accord tous, opposition comme majorité, que c'est le dialogue consigné dans la résolution 2277, laquelle résolution rappelle le strict respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc, la question de la nature du dialogue est vidée. S'il y avait des interprétations erronées, le dialogue de ceci ou de cela, ça c'est vidé. Et nous disons, nous allons faire quoi au dialogue? Puisqu'il y a deux voies. Soit nous faisons le dialogue, soit nous faisons recours à l'article 64, puis c'est constitutionnel aussi. Mais nous devons donner d'abord la chance à une voie pacifique. Mais pourquoi maintenant ça nous préoccupe? Parce que le 20 septembre prochain, c'est la date de la convocation du scrutin présidentiel, 90 jours avant la fin du mandat en cours. Mais quand vous regardez le rapport de l'OIF, que nous avons tous accepté, majorité comme opposition, après les subterfuges créés par la majorité présidentielle, à la date d'aujourd'hui, nous avons la première possibilité, c'est d'organiser les élections avec les fichiers fiabilisés en 2015 que nous qualifions de fichiers corrompus. Et même dans ces cas d'espèce, ce sont des élections qui vont laisser sur les carreaux plus de 8,5 millions de jeunes et 17 millions d'électeurs. Deuxième possibilité, on peut fiabiliser partiellement, revoir, refondre, révisiter partiellement les fichiers électoraux. Mais là, l'OIF dit cette révision partielle du fichier, c'est 8 mois et demi. Mais il y aura quand même des électeurs qui ne vont pas voter. Troisième possibilité, c'est la refonte du fichier électoral. Et là, l'OIF vous dit, c'est 8 mois et demi. Non, 10 mois et demi. Ça signifie en d'autres termes, si nous regardons du côté de la CENI, on nous parle de 16 mois, un jour, nous économisons 6 mois. Voilà, nous avons dit aux évêques, vous avez là une voie royale pour écourter le plus possible les délais de la tenue des élections. Nous disons aussi, et nous l'avons dit aux évêques, tout le monde est partie prenante au dialogue et ce qui va sortir du dialogue sera opposable à tous. Il n'est pas question pour nous d'aller au dialogue et qu'on nous dise que les résolutions vont être présentées au président de la République. Non, c'est la crise. Le président de la République doit désigner les plénipotentiaires qui vont l'engager et que tout ce que nous allons convenir sera opposable à tout le monde. Mais c'est pour avoir un calendrier. Ce n'est pas compliqué. Le calendrier électoral, nous devons dire au peuple congolais quelle date, après discussion, nous allons finalement organiser les élections présidentielles et législatives nationales. Et ce sera en dehors des délais constitutionnels, vous en êtes conscient? Il ne faut pas anticiper. Je vous ai donné les 3 scénarios. Les politiques et les plénipotentiaires de la société civile vont lever les options. Il y a une option où on peut organiser encore les élections dans les délais, mais on vous dit, c'est avec les fichiers corrompus, c'est avec 8,5 millions de nouveaux majeurs qui ne prendront pas part aux élections. Il faut savoir dire la vérité au peuple. Si nous levons cette option, tant mieux, nous y allons. Deuxième option, on vous dit que c'est 8 mois et demi. Nous n'avons même pas encore fait le dialogue. Si on commence, on dit, bon, on laisse tomber l'enrôlement qui est fait présentement par la CENI. On fait l'enrôlement selon l'OIF et les fichiers partiellement fiabilisés. 8 mois et demi, vous pouvez compter à partir de ce jour. Est-ce que nous sommes encore en 2016? Nous sommes au-delà de 2016 avec le deuxième scénario. Le troisième scénario, c'est 10 mois et demi. Mais ça ne commence même pas aujourd'hui. Si ça commence le mois prochain ou au mois d'octobre, nous sommes au-delà des délais constitutionnels. Mais ce sont des problèmes qui se posent et quand on est homme d'État, c'est à ce moment-là qu'on s'élève. On dit, plus le temps passe, plus ça profite à ceux qui sont au pouvoir. Nous devons trouver la solution, dire au peuple congolais, en regardant ce peuple dans les yeux, voici la vraie date de l'élection. Voici la date de l'alternance au pouvoir. Et nous, il ne sera pas question pour nous d'aller redonner un nouveau mandat au président Kabila. Non.
Est-ce que l'UNC part au dialogue sans condition? Il y a des préalables, nous avons... J'ai ma femme de qui? Il y a ma femme là derrière. Je vais vous montrer, puisque si je vous parle comme ça, vous allez dire non, non, non. Nous avons déposé la liste des prisonniers politiques et d'opinion et les médias fermés qu'il faut réouvrir. Et là-dedans, vous avez des grands noms comme les Diomi Dongala, Mouyambo, Katumbi, tout le monde, nos jeunes de la Lucha, de Filimbi, de l'INC, de l'INAFEC, tous ceux qui sont arrêtés, les Bagayamukwe, les Bodekoué, l'INC a fait une liste plus ou moins exhaustive. Mais si il y a connaissance de quelques amis qui seraient arrêtés ailleurs, que nous ignorons, il faut nous le faire savoir. Nous avons dit aux évêques que nous allons compléter notre liste. Donc, la balle est dans les camps du président Kabila. Il signe les ordonnances, nos amis sont libres et vous nous verrez donc au dialogue, pas pour aller partager le pouvoir comme vous avez l'habitude de le dire. Les médias, il faut bien transmettre le message, c'est pour aller trouver un calendrier électoral pour organiser les élections et ne pas laisser passer le temps inutilement, puisque la stratégie de l'usure de ne rien faire profite à la majorité présidentielle. Ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir. Donc, les temps qui passent, les amis qui sont au pouvoir sont en train d'allonger leur mandat. Alors nous devons faire vite pour qu'ils comprennent. Donc ici, nous savons que la position que nous prenons ne satisfait pas la population à 100%, puisque notre position idéale, c'est d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et nous sommes en train d'explorer toutes ces voies pour que le peuple puisse